Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 19 août qui aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg. Le prix des Cardamines, une épreuve pour les 6 à 8 ans n'ayant pas gagné 155 000 euros sur la distance de 2850 mètres avec un recul de 25 mètres à 72 000 euros. Alors une épreuve qui a réuni 16 partants et a priori avant le coup les chevaux des 25 mètres sont nettement supérieurs au papier, au contraire des chevaux du premier poteau qui eux paraissent relativement limités. Donc vous verrez dans ma combinaison j'ai quand même largement préféré les chevaux devant s'élancer avec ce handicap de 25 mètres. C'est le cas notamment du numéro 16 Colt des Obos qui sera le grandissime favori, un cheval qui est désormais entraîné par Sébastien Garato, qui sera drivé ici par Eric Raffin. Il découvre un superbe engagement au plafond des gains, il reste sur 3 victoires, dont une vraiment magnifique sur ce parcours où il a gagné en cheval déclassé. C'est un cheval qui avait montré beaucoup de qualité en début de carrière, ensuite il a connu de nombreux ennuis de santé, il est en gros retard de gain, et vraiment il rencontre un lot, d'après moi, encore plus faible que la dernière fois, donc logiquement il devrait se balader et remporter une quatrième victoire de rang. Ensuite, je vous conseille de suivre le numéro 13 Kento Pottery. Là, c'est un cheval également qui a été préservé. Il représente la Kazakh de Guy Chérel, un célèbre entraîneur d'obstacles. Il est entraîné par Jean-Philippe Dubois et sera mené par son fils Julien. Et donc ce Quinto Pottery déféré des 4 pieds, c'est un bon finisseur, un cheval qui a largement la pointure dans cette catégorie. Pour lui, ça sera compliqué de battre Colt des Obos, mais normalement, il devrait conclure sur le podium. Ensuite, le numéro 12, Raon de Lolne, un cheval qui monte en puissance. L'avant-dernière fois, c'était une bonne cinquième place, et puis la dernière fois, deuxième, avec Frank Hahn. Auparavant, il était entraîné par Bruno Marie. Cette fois-ci, eh bien, en tout cas désormais, il est entraîné par Frank Hahn et il sera drivé donc par son mentor. Il sera lui aussi déféré des 4 pieds. C'est un choix prioritaire malgré le rendement de distance. Ensuite, dans cette épreuve, je vous conseille également de suivre le 9 Lavinia Rab. C'est une jument italienne qui a montré de la qualité elle aussi dans les deux spécialités. Elle compte de très bonnes performances au trot monté et au trot attelé. Le lot s'est creusé et logiquement elle devrait avoir les moyens de jouer sa carte pour un accessite. C'est une bonne chance, elle aussi, au 25 mètres. Ensuite, le 8 Phoenix de la Roque, j'aime vraiment bien ce cheval. C'est un Hongre de 8 ans qui n'a pas encore réussi à briller en 4 sorties cette année, mais il adore cette piste de Cabourg sur laquelle il a déjà très bien réussi. C'est l'entraînement d'Axel Lenoir, la drive d'Axel Lenoir également pour l'écurie des Alizés. C'est tout simplement la même écurie que certains Kérouan de G. Donc évidemment, Phoenix de la Rogue n'a pas la qualité de son cadet, mais il apprécie tout particulièrement cette piste et c'est important d'avoir l'aptitude. Et son mentor est assez confiant, donc j'y crois au moins pour une 4-5e place. Voilà pour les 5 premiers chevaux de ma sélection qui sont donc tous contraints de rendre 25 mètres. Ensuite j'ai gardé le 6, Pépita de Vauville. Bon, bien engagée à la limite du recul, qui reste sur une victoire. Auparavant, elle était deuxième au trot monté. L'entraînement de Benjamin Guts, la drift de Franck Nivard a priori vraiment limité pour la victoire et barré, mais bon, pour une place, elle a certainement sa chance. Ensuite, le 4, Sunbo Lava, un mâle de 6 ans qui nous vient de l'étranger, donc qui est certainement un petit peu en retard de gain. A priori, en théorie, c'est la meilleure chance du premier échelon. Il sera mené par Philippe Machel. Il reste sur une performance positive, donc il faut certainement lui attribuer sa chance. Et ensuite, eh bien, en toute fin de combinaison, j'ai gardé le 1 Kayla Benoît, une jument bien connue qui a quand même montré sa limite. Elle est assez froide, il faut beaucoup la solliciter dans un parcours. Là, elle sera déférée des 4 pieds, confiée à Mathieu Abrivard. Elle a très certainement sa chance pour une 5e place dans ce lot. Voilà pour ma sélection de ce vendredi soir à Cabourg dans le prix des Cardamines qui sera le quintet plus disputé en nocturne. Je vous la rappelle, le numéro 16 Colt des Obos déclassé, le numéro 13 Quinto Pottery, le 12 Raon de Lolne, le 9 Lavinia Rab, le 8 Phoenix de la Roque, le 6 Pépita de Vauville, le 4 Sunbolava et le 1 Kela Benoît. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Nous allons passer maintenant aux autres chances de cette réunion qui se disputera en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg. Et bien là, on pourra notamment suivre en priorité la quatrième course du programme. Et bien cette quatrième course, c'est une épreuve qui réunira des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 34 000 euros
et le départ sera donné à l'autostart, on sera sur le parcours de vitesse des 2050 mètres. Bien dans cette épreuve, moi j'aime bien le 11 Taquin, donc le 411. Là encore, on retrouve le tandem Sébastien Garato à l'entraînement et puis la drive d'Éric Raffin. C'est une pouliche qui a longtemps arrêté, qui en début de carrière avait montré de belles choses. Là, elle devra rendre non pas la distance, elle devra revenir de la deuxième ligne. Ça ne sera pas forcément évident, il y aura notamment Touch of Charm à battre qui a tiré un bon numéro derrière la voiture. Mais bon, Taquin, elle a tout à fait les moyens de conclure sur le podium dans une épreuve de ce genre parce qu'elle est, je pense, en retard de gain. Voilà pour cette épreuve et en fin de réunion, dans la 7e course, le prix des Nivéoles. C'est une course pour des poulains de 3 ans n'ayant pas gagné 13 500 € à l'attelé. Et bien, dans cette course, je vous conseille de suivre en priorité le 707 Unlimited Charm qui possède de superbes origines. Et là, on aura la drive de Julien Dubois, un poulain déféré des postérieurs qui a déjà gagné 2 fois en 4 sorties et a priori devrait jouer un tout premier rôle s'il bénéficie d'un bon parcours dans cette épreuve. Je vous rappelle donc son numéro, le 707 Unlimited Charm. Au cours de la journée, eh bien, nous aurons déjà 3 réunions donc à suivre vraiment de près. Nous allons commencer par la réunion 1 qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy et d'emblée une belle épreuve, le prix Jean Gillois, une course B pour des 4 ans et plus sur la distance de 2400 mètres. Dans cette épreuve, j'aime vraiment beaucoup le 105 Grand Art, un cheval qui a gagné 2 quintés plus coup sur coup en début d'année. Il n'a pas été revu depuis sa 5e place dans la coupe. C'était le 13 juin sur l'hippodrome de Longchamp, donc un groupe 3. Cette fois-ci, il redescend de catégorie, il n'aura que 4 adversaires, dont Royal Menanti, le 101 qui vient de gagner facilement sur le parcours qui nous intéresse. Mais je crois que les pistes, l'assouplissement des pistes peut jouer en sa faveur. Donc le 105 Grand Art à jouer, pourquoi pas gagnant dans cette épreuve, il ne sera peut-être pas favori. Donc ça peut être un jeu tout à fait intéressant dans cette épreuve. Et puis la troisième épreuve, le prix de Sévigné, une course à réclamer pour des 2 ans sur la distance de 1600 mètres. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 304 Shineside, une pouliche qui a tout simplement remporté la course de référence le 5 août dernier. Et ce jour-là, elle devançait nombre de ses adversaires du jour avec un écart de 2 longueurs par rapport à sa dauphine du jour qu'elle retrouvera ici qui s'appelle White Burgundy, le 305. Donc le 304 Shineside à retenir là aussi en priorité dans ce réclamer le prix de Sévigné. Voilà pour cette réunion 1 qui aura lieu sur l'hippodrome de Vichy. Nous allons voir ensuite la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine et qui mettra aux prises des trotteurs. Et bien dans cette réunion, je vous conseille de suivre la 3e course, le prix Louis Chrétien, une épreuve pour des 5 à 6 ans montés n'ayant pas gagné 65 000 €. Dans cette course, je vais tenter un coup de poker avec le 315 Surprise de Lune, qui est une jument qui avait montré de la qualité l'an dernier dans cette discipline. Elle reste sur plusieurs échecs, mais elle découvre un bel engagement au plafond des gains et il faut l'inclure dans vos jeux. Elle pourrait pourquoi pas faire afficher une jolie cote. Également à suivre l'épreuve principale du programme, le Grand Prix de la ville de Mêlée-du-Maine. Ce sera le multi 5e course avec des 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 185 000 €. Et dans cette épreuve, a priori, il faudra suivre en priorité Prince du Verger, le 510, qui a été acquis à réclamer, qui est désormais entraîné par Jean-Michel Baudouin et qui sera drivé par Jean-Michel Bazir. Il reste sur 3 victoires consécutives, 4 victoires lors de ses 5 dernières sorties et il découvre encore une tâche à sa portée. Il pourrait pourquoi pas passer de nouveau le poteau en tête, pardon. Il devra tout de même se méfier de Riviga du Rib qui a gagné un quintet plus à Cabourg avant de se classer 5e d'un autre quintet remporté par Wellington devant Linéa Balila et Kazako. Voilà pour cette réunion 2 sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Et ensuite, nous aurons une réunion semi-nocturne de galop sur l'hippodrome de Dax. Les fêtes de Dax viennent à peine de se terminer. Et cette fois-ci, nous avons une réunion PMU qui sera assez intéressante à suivre. On pourra notamment regarder la 3e épreuve du programme qui sera le handicap première épreuve référence plus 29 pour des 4 ans et plus sur la distance de 2100 mètres. Et dans cette course, eh bien, j'aime beaucoup deux phases, le 313. Alors là, c'est un cheval qu'on ne présente plus dans cette catégorie, puisqu'il a 11 ans et il vient de remporter 2 victoires consécutives à ce niveau. Alors évidemment, il subit la pénalisation au poids, il est remonté en valeur 26, mais malgré tout, ce sera l'un des poids les plus faibles dans cette épreuve, 55 kg à porter. Et
Comme la forme prime souvent la classe à ce niveau-là, et que pour les vieux chevaux on sait que c'est surtout une question de morale, eh bien je le crois capable de poursuivre sur sa lancée. Il pourrait pourquoi pas réaliser un formidable coup de 3, mais en tout cas sa place est très certainement sur le podium, donc il faudra le surveiller de près. Voilà pour cette troisième course. Et enfin, nous allons nous intéresser à l'épreuve principale du programme, le Grand Prix de la ville de Dax, une course B à condition qu'il sera la sixième course du programme. Là, c'est une course pour des 3 ans sur la distance de 2300 mètres. Et dans cette épreuve, eh bien, je vous conseille de suivre le 605 Tropical Floor, qui est une pouliche, la seule pouliche du lot, entraînée par Jean-Claude Rouget. Elle sera montée par Jean-Bernard Ekem et elle reste sur 2 victoires. Elle a à chaque fois montré de la qualité et de la marge surtout, ce qui est important. Et si la course n'est pas trop tactique, si le déroulement est limpide, logiquement, elle a tout à fait sa chance et elle devrait remporter la victoire dans cette épreuve. Attention tout de même car le lot est bien composé, mais je pense qu'elle devrait gagner cette épreuve, le 605 Tropical Floor. Voilà pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi soir à Cabourg. Nous avons également passé en revue les meilleures chances de la nocturne réunion 4 de Cabourg, mais aussi la réunion 1 de Vichy, la réunion 2 de Mêlée du Maine et la réunion 3 de Dax. Voilà, maintenant je vous laisse faire vos jeux et je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Salut à tous.